Bonjour Léo, on est très content de vous avoir enfin, j'ai envie de dire ce matin, on ne casse pas les coulisses, mais c'est vrai que vous êtes un peu chat noir. Quand vous venez, il se passe toujours quelque chose, donc ce matin, ouf, on va croiser les doigts, tout va bien. On va parler de votre spectacle notamment, Existence, c'est au Théâtre du Gymnase jusqu'au 19 janvier. Exactement. Ça. Et vous publiez un livre, La puissance du mentalisme. Alors, vous savez quoi, vous allez pouvoir briller en soirée, peut-être, parce qu'il y a quelques astuces pour justement pouvoir faire un peu de mentalisme. Peut-être que j'essaierai dans quelques minutes, n'est-ce pas Catherine? Donc là, elle a peur, là, elle prend peur. Bon, on va regarder un petit moment de la bande-annonce, justement, pour voir de quoi on parle. Et après, on revient vers vous, Léo. Regardez. Un mentaliste demande souvent à ses spectateurs de se livrer. Pour la première fois, j'ai décidé, moi aussi, de me livrer à mon tour pour vivre un véritable moment de partage ensemble. Alors, Sandra et moi, on a vu le spectacle. Oui. C'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, c'est très divertissant, évidemment. D'ailleurs, c'est votre objectif premier, c'est bien sûr de divertir. Vous utilisez un arsenal de techniques qui sont finalement rationnelles. C'est ça, l'observation, la psychologie, le langage corporel. Exactement, de l'illusion, des maths, de la mémoire. Et c'est en mélangeant tout ça qu'on peut justement donner l'illusion de créer des phénomènes impossibles, des phénomènes paranormaux. Les gens y croient toujours après le spectacle. Ils me demandent souvent si j'ai des dons, si je suis voyant, si je suis médium. Pas du tout. C'est très très rationnel, mais ça permet justement de faire croire à l'impossible. Oui, parce que vous n'allez pas nous donner les chiffres du loto ce matin. Non. On aimerait tous les avoir. J'en ai besoin, Léo. Moi aussi, je vous l'avoue, mais non, ça serait trop beau de toute façon de pouvoir tout savoir, et heureusement qu'on peut pas tout savoir. Vous arrivez à décrypter aussi le langage corporel, c'est-à-dire les politiques, quand ils parlent, vous arrivez à dire... Celui-là, il nous ment. Alors, avec les politiques, parfois, on n'a pas besoin d'être mentaliste, j'ai envie de dire. On peut tout de suite le voir venir. Mais il y a des techniques. Alors après, c'est des techniques qui servent dans la vie de tous les jours, ce que j'explique aussi dans le livre. Mais c'est pas des techniques fiables à 100%. C'est-à-dire qu'à la base, le mentalisme, ça reste un art de spectacle, ça reste du divertissement. Il y a des applications qui en découlent, qui peuvent nous aider au quotidien. Mais il faut toujours y aller en se disant, bon, peut-être que cette personne est en train de me mentir, mais pas se dire, je suis sûr à 100% que cette personne me ment. C'est du divertissement, on le disait vraiment avant tout, mais quand même, c'est du sérieux parce que, vous le dites dans le livre, vous avez été contacté quand même par la police plusieurs fois pour travailler sur des affaires criminelles en tant que consultant, comme dans la série Mentaliste sur TF1, mais vous avez toujours refusé. C'est trop de responsabilité pour vous? L'idée, c'était quoi? C'était de décrypter le langage corporel? Oui, parce que moi, ce que j'aime rappeler, c'est qu'en tant que mentaliste, avant tout, je suis illusionniste. Donc, je suis artiste, je suis magicien, en quelque sorte, avec d'autres techniques en plus, mais ça reste du coup du divertissement et du spectacle. Dans le cas d'une enquête, c'est beaucoup trop d'enjeux pour justement prendre des décisions suite à, on va dire, une intuition, suite à des indices qu'on peut pas vérifier à 100%. Et c'est vrai que l'image de la série Mentaliste a fait, on avait l'impression que comme ça, Patrick Jane pouvait arriver à résoudre les enquêtes en 2 minutes parce qu'il avait vu 2-3 petits détails. Bon, comme c'est romancé, forcément, il y a cette image-là. Et moi, j'ai eu à chaque fois des policiers qui sont venus, des enquêteurs qui sont venus voir le spectacle. Et forcément, après avoir vu le spectacle, à la sortie, ils me disent « Ah, mais alors peut-être que ça pourrait nous aider ». Et là, c'est important de rappeler justement que c'est du spectacle. Mais c'est pas un mythe, donc, parce que souvent, on a tendance à dire « Non, c'est faux », mais les services de police, parfois, peuvent faire appel, en tout cas, à des... on va dire, les décrypteurs de langage corporel. Oui, mais je pense qu'on essaie, j'ai envie de dire, on essaie de tout avoir et de mettre toutes les chances de notre côté. Et quand on voit des choses, on se dit, ça peut peut-être fonctionner. Donc ça veut dire que ça peut fonctionner pour un petit ami, une petite amie pour lequel on a des doutes, par exemple. On peut pas lui mentir, aller au point, c'est ça. Ça peut aussi fonctionner, ce que j'explique dans le livre, pour influencer, justement, pour obtenir ce qu'on veut. Moi, ça m'a servi quelques fois. Et puis, dans ce sens-là, moi, je préfère justement, dans ce sens-là, justement, dans le côté influence, parce qu'on a moins de risques. C'est-à-dire, si ça fonctionne, tant mieux. Bon, on a obtenu ce qu'on voulait. Si ça n'a pas marché, c'était pas grave. Alors que, dans le sens inverse, justement, de dire cette personne est en train de me mentir, je n'y crois absolument pas, alors que ce n'est peut-être pas le cas à 100%. Là, moi, je trouve ça un peu plus gênant au quotidien. Bon, allez, cher cobaye, petit cobaye autour de moi en plateau, vous allez nous faire un tour ce matin, un tour de prédiction. Catherine, alors, en effet, vous n'allez pas me dire l'avenir. Non, mais j'ai bien compris que j'ai été ciblée. Ne touchez pas l'enveloppe. Donc, vous nous avez distribué juste avant de venir, là, vraiment, il y a 1 minute 30. Une enveloppe que personne n'a touchée avec des numéros. Nous sommes 5 sur le plateau. On a donc chacun une enveloppe, je montre rapidement, numérotée de 1 à 5. On va les garder pour l'instant avec nous. Et je vous ai apporté aussi un jeu de cartes. Ça rappelle bien que le mentalisme, c'est avant tout un art de l'illusion, de la magie. Donc en fait, un jeu de cartes, pourquoi? Parce que c'est 52 cartes. Vous avez vu le spectacle Anne-Chloé. Je parle de tous ces événements imprévisibles qui ont lieu dans nos vies.
de ces milliards d'événements et même dans l'univers pour se retrouver ce matin. On l'a vu, on a eu beaucoup de mal à enfin Oui, se c'est vrai. retrouver. Enfin, se retrouver, Et donc effectivement. voilà, parfois la vie c'est ça. Et donc je me suis dit, bon bah j'apporte un jeu de cartes, parce qu'avec un jeu de cartes, on a 52 cartes différentes. Et je sais pas si vous le savez, mais quand on mélange un jeu de cartes, il est jamais mélangé deux fois de la même manière. C'est difficile à imaginer, mais en fait il y a plus de combinaisons possibles qu'il y a d'atomes dans l'univers. C'est un nombre vraiment impressionnant. Donc je me suis dit, je vais apporter un jeu de cartes et on va le mélanger un peu ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger ce jeu de cartes, alors vraiment comme un magicien, très simple, je le mélange comme ça. Mais par contre maintenant vous allez prendre des décisions. Des décisions, Anne-Chloé, ça va être la première décision. On va mettre des cartes face en l'air, face en bas. D'accord. Pour ça, je vais couper le jeu. Est-ce que vous D'accord. voulez que je coupe, on va dire, un tiers, deux tiers, une moitié? C'est vous qui choisissez. Un tiers. Un tiers, donc un tiers comme ça vous convient à peu près? Oui. Ou un peu plus, un peu moins? Non, comme ça. Comme ça? Ok. Je vais retourner ce tiers que vous venez de choisir. En faisant ça, on D'accord. vient de changer le nombre de cartes face en l'air, face en bas. Oui. On va pouvoir faire la même chose, Catherine. Est-ce que j'en prends un peu plus, un peu moins cette fois-ci? Est-ce que je prends une moitié? Est-ce que... Moi, une moitié. Une moitié à peu près? Comme ça vous convient? Nickel. Je retourne aussi. Et la dernière décision, Anne-Chloé. Est-ce qu'on s'arrête là? Et donc je ne change plus le nombre de cartes face en l'air, face en bas, que vous venez comme ça de décider sans le savoir vous-même? Ou est-ce qu'on le fait encore une fois? On le fait encore une fois. On le fait encore une fois? Oui. Cette fois-ci, on le fait un peu plus, un peu moins, moitié, quelques cartes. C'est vous qui choisissez. Un peu moins. Un peu moins? Comme ceci ou un peu... Allez, comme ça? Oui, comme ça. Ça vous convient? Oui. Ou un peu plus, un peu moins? Non, comme C'est ça. vraiment votre choix, hein, c'est important. Ouais, ouais. Comme ça? Comme Ok, ça. très bien. On ne change plus rien? Oui. Sûr de vous? Sûr de moi. Bon, elle a pas l'air très Très bien. Ah, j'essaie de Parce que- comprendre d'entrée de jeu, vous voyez. Parce que vous voyez là, on a des décisions qui ont été complètement imprévisibles. Vous pouvez Oui. pas savoir justement le nombre de cartes qu'on allait retourner comme ça. On est un peu loin, sinon j'aurais pu vous passer le jeu aussi, choisir des cartes. Oui. Là, si on regarde bien, on a, alors je vais essayer de montrer, on a une carte, donc face en l'air, 2, 3, vous êtes témoin à côté, hein. Ouais. 3, 4, on a combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et je crois que 22, 22, 22. Ah, il y en a une dernière, 23. Ok. Bon, ça, c'était imprévisible. Comme nos vies, justement, des milliards d'événements comme ça. D'accord. 23 cartes face en l'air. Hmm. C'est vous qui avez choisi de retourner le dernier paquet. Hein. Oui. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe, Anne-Chloé, dans la première, parce que c'est vous qui avez l'enveloppe numéro 1. On s'est retrouvé donc avec 23 cartes face en l'air. Est-ce que vous pouvez montrer du coup? 23 cartes face en On l'air. a 23 cartes face en l'air. Alors, J'ai bien regardé. moi, hein, j'ai voulu aller un peu vous plus loin. embrouillez. vous êtes vraiment témoin à côté. 23 cartes face en l'air. On a donc des cartes toutes différentes, bien sûr. Oui. Qui est l'enveloppe numéro 2? C'est moi. vous, hein. Est-ce que vous pouvez regarder ce que j'avais mis dans l'enveloppe numéro 2? Parce que j'ai voulu être un peu plus précis que ce 23 cartes face en l'air qui était 9 imprévisible. cartes rouges. Et moi j'ai noté 9 cartes rouges. Alors on va vérifier ensemble. Vous êtes juste à côté. Est-ce qu'on a bien donc 1, 2, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes rouges. Alors, C'est très on énervant, a mais aussi oui, c'est quand même une agaçant, il enveloppe faut le dire. numéro 3. Normalement, l'enveloppe numéro 3, vous pouvez l'ouvrir, mais si on a 9 cartes rouges, ce qui serait assez logique avec nos 23 cartes Et face en noires, l'air, cartes on a noires. donc bien 14 cartes noires. On va vérifier qu'on n'a pas de joker, mais on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 cartes noires. Il y avait une quatrième enveloppe aussi Oui. qui était la vôtre, parce que j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans tout ça. Est-ce que vous pouvez Oui. regarder ce que j'avais mis à l'intérieur? Toutes les cartes rouges sont du cœur. Toutes les cartes rouges sont du cœur. Alors on va pouvoir vérifier un instant juste ici. Je sais pas si on voit bien que toutes les cartes rouges sont du cœur normalement. Ah non, il y a un carreau. Ah là là Ah là, il y a un problème. Non, non, parce que, Il y a une le cinquième 3 enveloppe. On a le 3 de carreau. Ok, on a le 3 de carreau. Le non, 3 de parce carreau. que dans son enveloppe 5, il y a quoi Il y a écrit que c'est Il reste une enveloppe numéro 5. Bah oui. Et dans l'enveloppe Il reste une numéro enveloppe 5, numéro 5. Alors on va regarder. L'enveloppe numéro 5. C'est ma porte de sortie. Je me suis dit, je la garde pour moi, on sait jamais ce qui peut Ouais, se passer. ouais. J'ai juste mis en fait mon compte Instagram. Malin. Voilà. Malin. Franchement, parce que sur mon compte Instagram, D'accord, bah, je J'ai vais mis aller un voir sur le post. compte. Allez voir sur il nous le reste compte le 3 de Instagram. carreau. On va vérifier ensemble, mais normalement, vous allez voir, j'ai épinglé ce post, vous allez le retrouver très facilement quand vous allez donc sur mon Instagram, Sauf Léo non, mais c'est Brière. pas possible. Il y a une petite photo. Sauf le 3 de carreau. Vous êtes... Donc ça, c'est imprévisible, mais vous vous souvenez qu'Anne-Chloé, ça fait longtemps qu'on va se voir. Oui. Très longtemps. 14 En fait- septembre 2023. Ce post, je l'ai fait en 2023. Je l'ai fait le 14 septembre 2023. Ça fait si longtemps qu'on devait Ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps que ça. Ouais. Donc il y a plus d'un an. Je savais ce qui allait se passer aujourd'hui, mais 14 septembre 2023, vous aviez 23 cartes face en l'air. On avait 9 cartes rouges. Et Oui. on avait 14 cartes noires, Oui. comme 14, 09, 23. Donc parfois il se Bah passe oui. des choses qui s'expliquent pas comme ça. Et
Et ça, c'est un mystère, comme vous pouvez en voir dans le spectacle. Vous êtes fort quand même, hein. C'est agaçant. Mathieu, il a même pas compris. Hein. Non, C'est-à-dire Mathieu, qu'il il a faut- Mathieu, il y a trop de chiffres. Vous êtes- Alors, c'est quand même, en effet, vous faites donc de l'illusion, c'est bien ça. Là, c'est vrai qu'on voit pas tout. On va d'ailleurs pas non plus tout donner parce que c'est justement la magie de Faut l'instant. garder du Et c'est vrai que mystère. c'est assez impressionnant et que le spectacle est vraiment très très bluffant. Donc, dans ce livre, vous donnez quelques petits conseils. Donc, moi, je les ai lus attentivement. Donc, je vais essayer de devenir. Peut-être que j'ai une autre carrière qui m'attend, vous savez. Peut-être que je suis mentaliste. Que vous allez me rejoindre ce soir sur scène. Exactement, Léo. Une invitation, vous l'avez entendu. Alors, l'idée, quand même, à ce que j'ai compris, c'est que... Donc, je vais me têter sur Catherine, comme ça, au hasard, j'ai envie. Il faut libérer l'esprit, c'est-à-dire, ce sont des réponses, quand je vais lui poser une question, il faut que ce soit des réponses rapides, c'est ça, ne pas trop réfléchir. C'est ça, il faut y aller instinctivement. Voilà, donc il faut que ce soit très instinctif. Catherine, est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, très instinctivement, vous allez me répondre, si je vous dis 2 plus 2, 4. voilà, 10 plus 10... 25. Voilà, J'allais ne dire, c'était déjà un bon réfléchissez début. pas trop. C'était bien ce que j'ai commencé à faire. Vous voyez, elle ne joue pas de jeu. Bien Si sûr. je vous dis, et vous réfléchissez pas du tout, je vous demande de me trouver, de me dire un outil et une couleur. Un râteau vert. Bon, je J'ai suis pas sûr, Nicolas, que vous alliez venir ce soir sur scène. Il y a encore un petit peu Échec. Bon, je vais rester à ma place. Hein. Demain, vous me retrouverez ici pour la matinale du week-end parce que finalement, je vais pas monter sur scène avec vous, Léo. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors, bon, déjà, on est dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire que Catherine savait Elle a qu'elle trop allait- réfléchi, elle a- Catherine savait elle avait- qu'elle allait ah. participer à une expérience, parce qu'il faut le dire aussi juste avant, on a dit on va peut-être tenter quelque chose. Ah ouais, Donc j'aurais déjà, pas voilà, dû on est lui conditionné. On a parlé aussi de ce côté instinctif. C'est C'est-à-dire vrai. que le fait d'avoir dit il ne va pas falloir réfléchir, fait que vous allez forcément réfléchir. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que quand on vous dit pensez pas à un éléphant rose, bon, bah, tout de suite, on commence à avoir l'image d'un éléphant rose. Enfin, c'est inévitable. Notre cerveau ne connaît pas la négation. On ne peut pas faire autrement. Donc, déjà, le fait d'avoir, on va dire, un peu prévenu qu'il allait falloir y aller comme ça, instinctivement et tout, on a commencé à vous conditionner dans le mauvais sens pour ça. Et donc, du coup, au début, on avait des réponses assez instinctives. Et après, on a eu une réflexion. On a bien vu, hein, si je vous demande un outil et une couleur, vous avez commencé à faire un outil, vous êtes Oui, parti voilà, ouais. dans la réflexion. Et c'est ce qui fait que ça. Parce que dans la logique que vous expliquez dans le livre, et je vous dirais que c'est fou parce que j'étais en train de le lire calmement et donc il y avait cette question et la réponse était à la page suivante. Quand j'ai lu le livre comme ça et que donc il dit pensez à un outil, une couleur, j'ai pensé marteau rouge. Et j'ai tourné la page et il y avait écrit marteau rouge. Là j'ai fait, mais il est où Léo? Et bizarre. Donc c'est parce que vous expliquez, par exemple pour ce tour-là, c'est que instinctivement quand même, alors pas tout le monde ne répond ça, mais il y a plus de chances qu'on dise un marteau Voilà, c'est rouge. ce qui revient au niveau probabilité le plus. Et on va dire 8 fois sur 10, on a ce genre de réponse quand on presse un peu la personne. On peut même le découper en 2 temps, c'est-à-dire de demander en premier un outil, après une couleur. Et voilà, c'est des choses qui reviennent assez Faites-le à votre instinctivement. mari quand vous allez rentrer. Mais lui dites pas que vous allez le faire. J'espère qu'il ne regarde pas. Comme ça, et on verra. Vous me dites demain. si ça J'espère a avoir fonctionné. plus de réussite que vous. Ah, bien. Bon, un peu plus, il n'y a pas de mal, il y aura peut-être un des deux. Au moins. Ah ouais, Hein, il y a des il faut fois le ça a reconnaître. marché. J'ai eu un des deux. Mais bon là, en tout cas. Et c'est ça, merci, vous êtes en trop tout entraîné, cas. Anne-Chloé, Ouais, du coup, trop de Elle est stress trop pour bonne, ce c'est matin. ça. En J'espère fait, que vous ouais. m'inviterez quand même sur scène un jour. Mais avec plaisir, je vous attends en première partie. Voilà, théâtre du gymnase en tout cas jusqu'au 19 janvier. Et donc ce livre, si vous voulez essayer de briller en soirée, voilà, mais vous pouvez peut-être le tenter. Merci en tout cas Léo Merci à vous. d'être venu.